Hello et bienvenue sur la classe de fleurs dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un concept que j'ai trouvé très rigolo en regardant les vidéos sur YouTube. Il s'agit de tu préfères telle chose ou telle chose, mais en version rentrée scolaire et collège, prof, élève, etc. Je vous ai demandé sur Instagram de me proposer des tu préfères. La régie, donc mon amoureux, m'en a concocté aussi quelques-uns, ainsi que mes collègues de collège. Donc j'ai hâte de voir ça et d'y répondre. C'est parti! Alors j'ai pas mal de choses, on va commencer avec du soft. Tu préfères corriger en rouge ou corriger en rose? Alors j'ai pas vraiment de préférence, en fait j'utilise énormément les couleurs pour corriger. Donc un coup je corrige en violet, un coup je corrige en bleu, etc. Mais entre le rouge et le rose, je pense que je préfère quand même le rose. Maintenant, je ne crois pas trop dans le fait de dire que la couleur rouge agresse les élèves, etc. J'ai eu des copies corrigées en rouge pendant de nombreuses années et je ne suis pas traumatisée. Tu préfères faire cours en physique ou en distanciel? Je pense que le prof qui répond je préfère faire cours en distanciel doit arrêter sa carrière tout de suite, hein, parce que le but c'est quand même d'avoir des élèves en face de soi. Donc même si les cours à distance se sont bien passés pendant la période du confinement, je préfère 1000 fois avoir les élèves en face de moi. Et surtout que dans les visios, etc., on a un petit peu l'impression de parler tout seul quand même. Tu préfères les tableaux à la craie ou les tableaux au feutre? Je préfère 1000 fois les tableaux feutre. Je n'utilise quasiment plus le tableau à la craie et je ne comprends pas pourquoi il y a encore des tableaux à la craie. S'il vous plaît, mettez des tableaux feutres partout, ce sera l'idéal. Tu préfères ne plus boire en classe ou devoir boire 1 litre par heure? Je vais y arriver. Alors ça c'est une question à laquelle j'aurais eu bien du mal à répondre il y a quelques mois, puisque j'ai fait une année d'assistanat en Angleterre et il était tout à fait normal d'aller en cours avec sa tasse de thé, et c'est une habitude que j'ai gardée. Je bois énormément de thé et de café en classe, mais depuis le confinement et les masques, on se doute bien que ce n'est plus possible de boire entre deux questions. Donc je préfère finalement ne plus boire du tout en classe plutôt que de devoir boire 1 litre d'eau par heure et devoir aller faire pipi toutes les 5 minutes. Tu préfères postillonner sur un élève ou rôter en classe? Alors là je pense qu'on rentre dans le dur du sujet. Je suis désolée chers élèves, mais de toute façon je pense que les professeurs postillonnent énormément, puisque on sait que le postillon vient de la bonne articulation, donc c'est plutôt bon signe et ça veut dire qu'on parle correctement la plupart du temps, même si parfois on dit un petit peu n'importe quoi. Donc je préfère quand même postillonner sur un élève que rôter en classe. Voilà. Mais encore une fois, avec les masques c'est réglé. Tu préfères avoir ta salle avec du matériel pourri ou changer de salle avec un matériel au top? Donc je sais que c'est différent dans tous les collèges. Dans mon collège, nous avons presque tous notre salle et ce sont les élèves qui se déplacent de salle en salle. Ce qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisque d'une part je peux décorer ma salle avec des affiches, etc. qui me plaisent, et d'autre part je peux stocker les manuels, les séries de livres, etc. que j'utilise avec mes classes, ce qui est quand même bien pratique. Maintenant je pense que je préfère changer de classe avec du bon matériel plutôt que d'être dans ma classe avec du matos pourri. Tu préfères avoir des élèves nuls mais sympas ou de bons élèves mais très désagréables? Alors je pense que je préfère des élèves nuls mais sympas, parce qu'au moins je me dirais que la marge de progression est là et que on pourra faire quelque chose sur l'étendue de l'année. Voilà. Parce que des élèves bons mais pas sympas, c'est pas terrible quand même. Tu préfères faire cours en pyjama ou en tenue de plage? Alors merci beaucoup pour cette question. Je pense que je vais un peu tricher et que je vais dire en pyjama, parce que nous savons qu'il existe des pyjamas un peu tenue d'intérieur, ça passe, tu vois, tu peux mettre ça passe, c'est pas le pyjama avec je sais pas une princesse Disney ou quoi que ce soit, quoique je suis sûre que ça ne choquerait même pas mes élèves, mais voilà, on va dire pyjama un peu confortable, ça passe. Pour le coup le maillot de bain non, ça me dirait pas trop. Tu préfères réussir un cours bruyant ou rater un cours calme?
vaste question parce que s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est le bruit. Alors ça dépend en fait. Si c'est une activité qui nécessite de parler, d'être en groupe, etc. je pense que je préfère avoir une séance réussie mais bruyante. Mais je sais pas. Ouais. Allez, si réussie mais bruyante. Si c'est occasionnel, on va dire. Tu préfères une classe disposée en îlot ou de façon traditionnelle? Je préfère les dispositions en îlot. C'est comme ça que je travaille depuis 4 ans maintenant et je trouve que c'est vraiment chouette, surtout pour les travaux de groupe. Tu préfères manger le pire repas à la cantine, ça sent le vécu, ou ne pas manger du tout? Franchement, vaste question. Je suis une personne qui ne sait pas ce qu'est sauter un repas. Je ne sais pas. Si je ne mange pas, rien ne va, je suis de mauvaise humeur, etc. Maintenant, le pire repas à la cantine, qu'est-ce que ça pourrait être? Des escargots et puis... et de l'andouillette? Ouais, bah dans ce cas-là, je pense que je préfère ne pas manger. Et puis je mangerai mieux le soir. Tu préfères corriger 300 bonnes copies ou 50 copies horribles? Je pense que je souffrirai, mais je choisirai les 300 bonnes copies. Parce que je me dis que si ce sont des bonnes copies, ça peut aller plus vite, il y aura moins de choses à corriger, à noter, etc. Donc ouais, 300 bonnes copies. Tu préfères avoir une grosse trace de chocolat sur le visage ou sentir la transpiration? Je pense que je préfère avoir une grosse trace de chocolat sur le visage. De toute façon, mes élèves savent que je suis gourmande et que j'adore manger du chocolat. Et je préfère ça que puer toute la journée. Et puis je me dis que... il y a bien un élève sympa qui me dira: Madame, vous n'êtes pas propre, vous avez un petit quelque chose sur la joue. Voilà, non. Tu préfères une copie avec une belle écriture ou une copie avec une bonne orthographe? Même si les copies avec une belle écriture sont un pur bonheur à corriger parce que c'est beau, c'est aéré, c'est... Bah, je préfère quand même l'écriture, enfin la copie avec la bonne orthographe, voilà, même si c'est écrit en pâte de mouche et une copie pas très propre. Tu préfères faire cours dans un collège sale avec des élèves intelligents ou un collège magnifique avec des décos en or et des élèves très bêtes? Je pense que je préférerais faire cours dans le collège sale avec des élèves intelligents, mais que je passerai le balai le matin avant. Je ferai ma Monica Geller le matin, je nettoierai la salle de classe avant l'arrivée des élèves. Tu préfères lire un petit livre nul ou un très gros livre intéressant? Bon bah je pense que la question ne se pose pas, la taille du livre ne m'importe pas. Les gros livres ne me font pas peur, donc je prendrai évidemment le gros livre intéressant plutôt que le très petit nul. D'ailleurs je dis souvent à mes élèves que la taille d'un livre ne reflète pas toujours son contenu et sa difficulté. Ça peut être un petit livre très difficile avec beaucoup de vocabulaire ou au contraire un gros livre illustré très facile à lire. Tu préfères le collège ou le lycée? Alors j'ai fait mon année de stage en lycée et je suis maintenant en collège depuis 4 ans. Honnêtement j'aime les deux, mais je trouve que ce ne sont pas du tout les mêmes choses à faire. C'est presque pas le même travail en fait. Je pense qu'aujourd'hui je préfère le collège, mais que à terme j'aimerais bien aller enseigner au lycée. Ce que j'aime au collège, c'est vraiment la proximité avec les élèves, l'aspect un peu, ce que je pensais pas du tout aimer d'ailleurs au départ, mais l'aspect un peu maternel qu'on peut avoir avec certains élèves. Et puis tout ce qui est vraiment littérature jeunesse, donc faire découvrir la lecture, faire aimer lire des élèves, c'est incroyable. Tandis qu'au lycée, c'est vraiment plus l'aspect littérature qui me plaît, l'aspect moins dans la gestion de classe, le relationnel plus d'égal à égal, ça c'est vraiment des choses qui sont sympas aussi. Tu préfères 1 heure de rendez-vous avec un parent ou 3 heures de conseil de classe? Alors 3 heures de conseil de classe, ça commence à faire long quand même, hein, à part pour les conseils de 3e qui durent longtemps au 3e trimestre. Mais souvent si on est 1 heure avec un parent d'élève, c'est qu'il y a quand même un gros souci. Donc je pense que je serai quand même plus tranquille, 3 heures en conseil de classe avec des collègues, je prendrai un sachet de biscuits et je mangerai. Tu préfères une journée par semaine avec les pires élèves ou 5 jours complets avec des élèves au top?
Je pense que je préfère travailler 5 jours complets avec des élèves au top parce que même si ça me laisserait tout le reste de la semaine de ne travailler qu'un jour, je pense que je souffrirais de la situation. Ouais, donc tant pis pour le temps et je prends les élèves au top. Tu préfères avoir un trou aux fesses, ça commence bien, ou un t-shirt transparent? Vaste question. Je pense qu'il est plus facile de trouver des alternatives quand on a un trou aux fesses, c'est-à-dire que dans le pire des cas, on peut s'asseoir pendant 1 heure et ne pas bouger ou être vraiment face à la classe et ne surtout pas se tourner. Mais peut-être que je serais moins mal à l'aise avec un t-shirt un peu transparent. Je pense que je dirais quand même le t-shirt transparent. Je sais pas, c'est pas facile comme question. Mais pour l'anecdote, c'est un truc qui m'est quand même un peu arrivé. C'est qu'un jour, je me suis rendu compte en fait que j'avais une robe claire et que on voyait ma culotte à travers. Alors j'avais pas mis une culotte foncée ou avec des motifs, mais elle se voyait quand même. Donc en fait j'ai dû user de stratégie toute la journée et le coup de s'asseoir pour ne pas être debout devant les élèves a plutôt bien fonctionné. Dernière question, tu préfères avoir une super équipe pédagogique et une classe horrible ou une super classe et ne pas t'entendre avec tes collègues? Alors je pense que je préfère avoir une bonne entente avec mes collègues et une classe qui n'est pas sympa, ça arrive de temps en temps. Mais au moins on est tous dans la même galère parce qu'en général une classe qui est très désagréable avec un prof l'est avec toute l'équipe pédagogique et au moins on peut quand même prendre des décisions collectives, travailler ensemble, c'est moins facile, enfin c'est plus facile à gérer que d'avoir une classe qui est sympa et de pas du tout s'entendre avec ses collègues à la récré, aux pauses, etc. Et bien voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Tu préfères ceci ou cela? J'espère que ça t'aura plu et que tu auras passé un bon moment. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à me dire dans les commentaires si tu aimerais une deuxième édition sur un autre thème par exemple. Et pour ne manquer aucune des prochaines publications, je t'invite à t'abonner à la chaîne. En attendant de te retrouver très vite, je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao!